Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans cet exercice sur le logiciel QGIS dans laquelle nous allons voir comment faire le calcul de la croissance de la population. Donc ici, nous avons une base de données qui est tirée des données des Nations Unies. Donc ça regroupe les données de tous les pays africains. Mais moi, j'ai ici tiré les pays de la CEDEAO pour faire cet exercice. Et ce sont les données depuis les années 1961 jusqu'à 2021. Mais moi aussi, dans ce cas aussi, j'ai pris les données des 5 dernières années. Voilà, juste pour l'exercice au fait. Donc, dans cet exercice, comme je l'ai dit, nous allons voir comment calculer la croissance annuelle de la population. Nous allons prendre l'exemple sur les années 2020 et 2021 pour l'ensemble des pays de la CEDEAO. Et par la même occasion, nous allons voir comment calculer le taux de croissance sur ces deux dernières années encore, c'est-à-dire l'année 2020 et l'année 2021. Nous pourrions aussi voir comment calculer la moyenne de la population sur ces 5 dernières années qui sont dans notre base de données 2017, 18, 19, 20 et 21. Donc, pour ceux qui veulent reprendre l'exercice, vous pourriez après m'écrire pour me demander la base de données, je vous enverrai volontairement. Donc maintenant, retournons dans notre QGIS et dans le QGIS également, la carte de l'Afrique au sein de laquelle j'ai fait l'extraction des pays de la CEDEAO. Voilà, mais les données de l'Afrique, on peut les télécharger facilement sur le net. Par exemple, sur le site Geofabric, les données OpenStreetMap, ou bien sur d'autres sites. Donc, c'est facile à télécharger. Maintenant, passons à notre exercice. Donc, notre exercice, dans un premier temps, nous allons importer nos données dans QGIS et on sait que ce sont des données Excel de type CSV. Donc, on va cliquer sur texte délimité et là, nous allons cliquer ici pour aller chercher nos données. Donc, les données sont dans un dossier que nous allons chercher le dossier au niveau du bureau. Nous allons chercher le dossier en question. Dossier, ensuite nous allons partir au niveau des données et là nous allons rentrer dans notre dossier et voici les données que nous allons importer, ouvrir. Donc ici, voilà, les paramétrages par défaut sont déjà cochés. Voilà, le délimitaire personnalisé avec point virgule en tête en première ligne. Le champ X, quelle donnée va être pris pour le champ X? Bon, ici, j'ai plusieurs coordonnées, les coordonnées item et les coordonnées géographiques. Je vais projeter le fichier avec les coordonnées UTM. Donc, je prends XX UTM et Y UTM. Donc, une fois cela a été fait, la géométrie, c'est de type point. Ok, donc là, on va cliquer sur ajouter et là, on va cliquer sur fermer. Donc, nos données sont là, les voilà ajoutées sur la carte. Vous voyez qu'au niveau de chaque pays, un point est apparu représentant le pays en question. Donc, ce fichier-là, dans un premier temps, nous devrons l'exporter pour pouvoir la transformer en un fichier shapefile. Sinon, sans ça, nous ne pourrions pas ajouter des champs et par la suite faire nos calculs que nous avons à faire ici. Donc, nous allons cliquer droit sur le fichier et au niveau de exporter, sauvegarder les entités sous, nous allons garder le format shapefile. C'est pour cela que nous sommes en train de faire l'exportation. Donc, on va donner un nom à la couche. On va dire pays. Voilà, pays. Voilà, on peut dire pays CEDEAO. Voilà, pays CEDEAO. Et on va cliquer sur oui. Maintenant, le système de coordonnées de référence, on va garder sur le UTM. Et là, on va cliquer sur OK. Vous cochez ajouter les fichiers sauvegardés à la carte pour que, une fois sauvegardé, ça puisse apparaître dans l'interface de QGIS. On clique maintenant sur OK.
Et voilà notre fichier que nous avons transformé en fichier de forme shapefile. Maintenant, nous avons la possibilité d'ajouter des champs. Donc, pour ce faire, nous allons cliquer sur le fichier et au niveau de la table attributaire, nous allons ouvrir la table attributaire. Voilà la table attributaire avec nos données. Donc, comme je vous le disais tout de suite, j'ai le X en coordonnées géographiques, le Y en coordonnées géographiques, le X en item et le Y en item. L'avantage, c'est que ces cases-là me permettront de projeter cette couche-là, tantôt dans un projet où j'utilise les coordonnées item, ou bien dans un projet où j'utilise les coordonnées géographiques sans besoin de faire des transformations. Donc, c'est juste pour cela. Maintenant, voici les 5 dernières années, les données des années 2017, 18, 19, 20 et 21. Donc, comme je le disais ici, maintenant, pour nos calculs, nous allons ajouter des champs à notre base de données. Et donc, pour ce faire, nous allons activer notre mode édition et nous allons partir au niveau de ajouter un champ. Donc, notre premier champ, par exemple, on peut dire que le premier champ, ça va être la moyenne des populations sur les 5 dernières années. Donc, je prends moyenne et en commentaire, je peux mettre c'est moyenne des populations, moyenne des populations. Et là, maintenant, le type, bon, ce sont des valeurs entières. Donc, je vais prendre entier ici, 64 bits. Et type de fournisseur, là, je laisse comme ça. La longueur aussi, bon, je me dis que le calcul ne va pas dépasser 10 chiffres. Voilà, le nombre ne va pas dépasser 10 chiffres. Donc, je peux garder le 10 ou bien, par précaution, aller à 15. Et là, maintenant, je valide avec OK. Là, c'est mon premier champ. On aura besoin de calculer la croissance de l'année 2020 à 2021. Donc, on va ajouter un champ aussi pour faire le calcul. Donc, on va mettre ici croissance. Donc, je mets croissance 20. Bon, ici, on ne peut pas écrire beaucoup. Donc, je vais écrire seulement 0,1. 0, 1, ça 20 et 21. Maintenant, en commentaire, je peux écrire tout ce que j'ai à écrire. Croissance 20. Attention. Croissance 20. 21. Voilà. Et là aussi, la croissance, ça va être aussi ici la différence entre l'année 2021 et l'année 2020. Donc, ça va être des entiers. Donc, je vais garder aussi entier, 64 bits. Et là aussi, je me dis que ça ne va pas dépasser 10 chiffres. Donc, je clique OK. Et après cela, maintenant, un autre champ pour le taux de croissance. Donc, je viens toujours dans ajouter un champ. Donc je vais mettre cette fois-ci taux. Voilà, c'est le taux de croissance. Donc en commentaire, taux de croissance, voilà, 20, 21, taux de croissance 20, 21. Maintenant, le taux, généralement, ça va être un nombre décimal. Donc là, je prends nombre décimal. Voilà, il y a beaucoup de chances que ça soit quelque chose avec une virgule. Donc, je prends nombre décimal. Et là, maintenant, là aussi, je peux la partie entière 10 à 10 chiffres et la partie décimale à 3. Donc, je garde maintenant, je clique sur OK. Maintenant que je viens d'ajouter mes champs pour les calculs, je vais passer maintenant au calcul. Donc, nous allons commencer par le calcul de la moyenne de ces 5 dernières années. Quelle est la population moyenne pour chaque pays de la CEDEAO? Donc, pour ce faire, je vais ouvrir le calculateur. Donc, la calculatrice plutôt. Donc, je vais cette fois-ci faire la mise à jour d'un champ et c'est le champ moyenne, la moyenne des populations. Et maintenant, je vais au niveau de champ et valeur. Champ et valeur là, je vais faire quoi? C'est la somme attention. Donc ici, ce qu'on va faire, on va ouvrir d'abord la parenthèse et on va prendre 2017, on va prendre le plus 2018 plus 2019 plus 2020 plus 2021 et là maintenant je vais fermer la parenthèse. Donc là j'ai 5 années, j'ai les populations de 5 années, donc la moyenne je vais maintenant diviser par 5. Voilà, je vais diviser par 5.
Donc, les populations de 17, 18, 19, 20, 21, 5 divisé par 5 va me donner la moyenne de la population pour chacun de ces pays. Donc, je clique maintenant sur OK. Et là, voilà la population moyenne pour chaque pays. Le Bénin, ça fait une population moyenne de combien de chiffres? Attends, 1, 2, 3. 1, 2, 3, donc ça fait 11 807 121. Voilà. Mais quand vous prenez un pays comme le Nigeria, vous allez avoir une population moyenne de 201 50 365. Donc, vous voyez, la population moyenne sur ces 5 dernières années pour chacun de ces pays. Et après le calcul de la population moyenne pour chacun de ces pays, nous allons passer pour le calcul de la croissance annuelle 2020-2021. Donc, pour ce faire, je vais aussi dans ma calculatrice ouvrir. Et là aussi, je fais la mise à... Et là, j'ai choisi le champ. Il s'agit de la croissance 2020-2021. Et là, pour faire le calcul de la croissance, là, c'est tout simplement la différence entre les 2 années pour savoir le nombre de la population qui s'est ajoutée. Voilà. Donc là, je vais au niveau de toujours champ et valeur. Champ et valeur. Et là, je vais faire cette fois-ci une différence. La croissance sur l'année 2020-2021, ça va être 2020 moins 2020, voilà, 2021 moins 2020. Et là, voilà la prévisualisation du résultat. Donc là, je valide avec OK. Donc, voilà la croissance de la population pour chacun de ces pays. On voit que pour le Nigeria, la population, la croissance, c'était 52 millions. 50, attendez, 1, 2, 3. 1, 2, 3, non, 5 millions 261 117. C'est-à-dire, de l'année 2020 à 2021, la population a augmenté de 5 millions et quelques. Mais quand vous prenez un pays pour le Bénin, la population a augmenté seulement de 327 833. Donc, vous voyez que les pays n'ont pas les mêmes croissances. Si vous prenez la Gambie, qui est un très petit pays, c'est 70 273. Et donc, voilà les calculs de la croissance. Maintenant, nous allons calculer le taux de la croissance pour chacun de ces pays pour ces 2 dernières années aussi, 2020-2021. Donc, nous allons encore dans notre calculateur, la calculatrice plutôt. Donc, toujours la mise à jour d'un champ. Et là, on clique ici. Et on va prendre cette fois-ci le taux de la croissance. Maintenant, le taux de la croissance va être quoi? Ça va être la croissance annuelle là qu'on va multiplier par 100 divisé par la population initiale. Donc, la mise à jour du champ, on y vient au niveau des champs et valeurs. Champs et valeurs. Et là, maintenant, la croissance annuelle qu'on avait calculée, croissance 2020-2021, on double-clique sur ça. Et on va prendre multiplier par 100 et on va diviser le résultat par la population initiale qui est la population de 2020. Parce qu'on veut voir quel est ce qui s'est ajouté à 2020 là. Voilà le taux de ça. Voilà, c'est ce qu'on veut connaître. Donc, on va cliquer maintenant sur 2020. Voilà. Et donc, voilà la prévisualisation. Et là, on va cliquer maintenant sur OK. Et donc, voilà la croissance annuelle 2020-2021 pour chaque pays. Et on voit que pour le Bénin, 2,70. Voilà, beaucoup de pays sont 2. Voilà, quand vous prenez pour le Niger, vous voyez que c'est 3,818. D'ailleurs, dans les études, le Niger, c'est l'un des pays où la croissance est la plus élevée. Voilà, donc le Niger confirme cela dans notre rapport ici. Voilà, mais beaucoup de pays, c'est dans la fourchette 2,0 à 2,9. Mais pour le Niger, vous voyez qu'on est proche de 4 même. La croissance annuelle du Niger sur l'année 2020-2021 est estimée à 3,810. Parce que ces données-là, ce sont des données qui ont une source fiable. Donc, on peut effectivement mettre même ces données-là dans un rapport. Donc, voici la croissance de ces pays, la croissance annuelle et le taux de croissance pour chaque pays. Maintenant que nous avons fini avec les calculs, on peut décider maintenant de faire la carte avec ces informations. Nous allons symboliser les pays-là avec les données qu'on a calculées. Et pour ce faire, on va au niveau de notre couche, on va au niveau des propriétés. Au niveau des propriétés, nous allons partir au niveau de symboliser. Voilà, symboliser. Et là, maintenant, nous allons prendre symbolisation avec la méthode graduée.
et nous allons choisir notre champ pour la graduation. Bon, nous allons partir avec le taux de croissance. Bon, le taux de croissance. Et on va classer maintenant. Voilà, on peut ajouter sur les classes. Pourquoi pas? Voilà, donc on peut définir les bornes de ces classes. On peut dire que notre première classe, c'est tout ce qui est en bas de 2. Voilà, en bas de 2. Et la deuxième classe, c'est de 2 à 3. Donc, de 2 à 3 comme croissance. Et notre dernière classe, tout ce qui est au-dessus de 3. Voilà. Donc là, maintenant, nous pouvions aussi définir les légendes. On avait dit ici de 0 à 2, de 2 à 3. Voilà. Et là, maintenant, on peut aussi décider de procéder soit par la couleur ou soit par la taille. Mais moi, généralement, je préfère la taille. Voilà la taille. Et là, maintenant, on peut changer les dimensions de la taille. On voit que, par exemple, ici, je vais augmenter sur la dimension. Je vais aller un peu plus. Voilà. Donc, je clique sur OK. Donc, on va visualiser. On clique OK. Et voici notre carte. On voit effectivement que le Niger, c'est le pays où la croissance est la plus élevée. Et après cela, je pense bien que c'est le Mali. Parce que quand vous regardez le symbole du Mali et celui du Niger, du Sénégal, voilà, et même celui de la Mauritanie, on voit qu'ils se rapprochent. Ils sont dans la même fourchette, mais le Niger est au-dessus. Maintenant, si vous voulez aussi, vous pouvez les étiqueter pour encore lire mieux vos données sur la carte. Mais quand vous allez faire la mise en page, il est préférable d'enlever les étiquettes vu que les données seront déjà dans la légende. Donc, on clique sur étiquette ici et étiquette simple. Étiquette simple et là, on va choisir, voilà, on va choisir le taux de croissance. Le taux de croissance, on clique sur appliquer. Voilà, et là c'est bon. Vous voyez que cette fois-ci, chaque pays est apparu avec son taux de croissance. Le Niger domine nettement et le Mali vient en deuxième position. Le Burkina aussi n'est pas mal, ça fait 2,84. Le Sénégal 2,7. Le Sénégal, ce pays-là qui est là, on l'aime à peu près, c'est la Guinée ici. Voilà, la Guinée aussi, il y a 2,7. La Guinée est au-dessus du Sénégal. Voilà, la Mauritanie est un peu au-dessus de ces deux pays-là. Voilà, donc ça c'est la carte qui montre le taux de croissance annuel des pays de la CEDEAO sur l'année 2020-2021. Vous pouvez aussi symboliser la carte avec cette fois-ci la croissance annuelle de ces pays. Il suffit tout simplement de partir dans la fenêtre de propriété et là on va changer le taux de croissance par la croissance annuelle des populations afin de faire notre symbolisation. Donc au niveau de symboliser, au lieu de prendre le taux de croissance, on peut prendre ou bien la population moyenne. Voilà, on va prendre la croissance annuelle et là on va cliquer sur classer.